Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Chaque année, pour préparer la saison, avec les gars du club, on s'organise un petit stage de préparation. Je vous emmène donc sur les routes du sud de la France, c'était au début du mois de mars. Allez, c'est parti! Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous donnant des conseils sur l'entraînement et en présentant du matériel. Pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Si en 2020 on était allé en Espagne à Lloret de Mar, cette année en 2021 nous avons choisi de rester en France et on a élu domicile pour une semaine dans le Var, plus précisément dans les Alpes-Maritimes, autour de Théoul. C'est pour ça qu'on reconnaît les pierres rouges du massif de l'Estérel qui sont vraiment caractéristiques de la région. C'est vraiment un coin super sympa, on verra que des routes magnifiques, l'endroit parfait pour un stage de préparation. On veut de l'action, nous, on veut de la chute, nous. Pendant la semaine, on a vraiment bénéficié d'un temps idéal au bord de la mer. Pour vous donner une idée, il devait faire dans les 10-12 degrés le matin et pas loin de 20 degrés l'après-midi, ce qui était vraiment les températures qui sont super pour la pratique du cyclisme sur route. Par ailleurs, le paysage est dingue, comme vous pouvez le voir, je vous en ai parlé tout à l'heure. Un autre élément super cool à cette saison, au début du mois de mars, dans cette région, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas grand monde. Parce que là, vous y retournez par exemple au mois de juin ou au mois de juillet, c'est absolument impraticable en vélo de route. Il y a beaucoup trop de véhicules à moteur, c'est assez compliqué. Et là, vous voyez, les routes sont vides. Si je récapitule, une bonne bande de copains, de belles routes, une super météo, on avait vraiment tous les ingrédients pour faire une super semaine de vélo sur la Côte d'Azur. Et qui dit vélo entre potes dit tirage de bourre, et franchement on n'a pas été en reste pour ce qui concerne les petites coursettes sur certaines bosses. Et d'ailleurs là vous allez voir, je vous montre la montée de la côte de la Verrier-Vieille, c'est derrière dans le massif de l'Estérel. Les hostilités ont été lancées par Mathieu qui est en fait déjà parti, on le voit là dans le prochain virage, il est en rouge. Et on va du coup tester un peu les nouvelles jambes parce que personnellement je sortais de mon premier bloc d'intensité de l'année 2021. Donc j'avais un petit peu envie de voir ce que ça donnait, de voir un petit peu les progrès qui avaient été effectués, voir un peu aussi si j'avais récupéré les watts que je pouvais avoir l'an dernier. La coupure m'avait quand même pas mal coupé les jambes, j'ai arrêté de faire du vélo au mois de novembre et du coup j'avais l'impression d'avoir fait un peu retomber le soufflet. Et là ça m'a fait plaisir, avec les premiers efforts de ce stage, de pouvoir voir un petit peu que ça répondait pas trop mal. Je me retrouve à peu près dans les mêmes valeurs que j'avais en tête et puis le même niveau d'effort pour une puissance donnée. Le fait d'avoir un peu été au test comme ça m'a permis de me rassurer un petit peu sur mon état de forme du début du mois de mars. Je me disais à ce moment-là que ça allait être cool pour l'arrivée prochaine des courses. Bon, je ne savais pas encore qu'on allait devoir attendre jusqu'au début du mois de juin pour pouvoir épingler un dossard, mais cela dit, j'étais quand même vachement saucé, d'autant que je m'en sortais aussi pas mal par rapport aux copains, et ça c'est toujours assez rassurant quand on est dans le mix, que finalement on se trouve à peu près au même niveau que les autres. Alors les watts sont présents, c'est certain, cela dit, c'est au prix d'une fréquence cardiaque extrême, puisque là j'arrive à plus de 190 battements par minute, sachant que mon max est aux alentours de 200 et quelques, ça fait quand même
une fréquence cardiaque assez élevée, c'est pas des fréquences cardiaques avec lesquelles je suis habitué. Donc là, on était vraiment sur un effort de type maximal sur cette montée de la côte de la Vérivieille. Ça m'a donné un super bon point de repère en termes de niveau d'effort parce que j'avais prévu de faire un test de PMA dans les jours qui suivaient. Donc je vais pouvoir vous montrer dans les prochaines vidéos qui arrivent ce fameux test de PMA. J'avais choisi et identifié une côte sur un des parcours que l'on avait défini comme la côte du test. Et du coup, le fait d'avoir fait un petit peu une sorte de premier test, de première évaluation de mon niveau de forme, ça m'a permis aussi de savoir à peu près comment j'allais me sentir sur le test de PMA. Donc c'était vraiment une super bonne première passe d'armes dans ce stage 2021. C'est toujours sympa en plus de se tirer la bourre avec les copains, mais jamais refuser ce genre de truc, surtout au mois de mars où franchement il n'y a plus qu'à, hein. On est à l'orée du début de la saison, là on peut lâcher les chevaux. Mais Javier, on a dit que t'étais un passe cycliste. Et évidemment, s'il y a des montées, il y a naturellement des descentes. Des descentes, dans ce stage, il y en a eu énormément. On a vraiment pas mal avoiné en descente et je vous montrerai ça dans une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo spéciale sur les descentes, histoire de vous montrer un peu à quel point on peut prendre du plaisir sans faire trop les idiots dans la descente. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer ça. Donc là, il y a vraiment de la matière. On a filmé tout un tas d'images. On a été filmé avec plein de points de vue différents, avec plusieurs caméras différentes, ce qui fait que on devrait avoir quand même un bon florilège de bonnes descentes, des bonnes trajectoires, des mauvaises trajectoires, et ça on le verra dans des vidéos qui viendront par la suite. J'ai très hâte de pouvoir vous montrer ça. Une autre des caractéristiques de ce stage sur la Côte d'Azur, c'était naturellement la dernière bosse d'arrivée, parce qu'on avait chopé une maison qui était en haut d'un gros piton rocheux, et naturellement à chaque fois, pour y remonter à la baraque, il fallait se taper une petite route super pentue, je crois qu'il y avait peut-être 8 ou 9% de moyenne, sur 3 km, donc à chaque fois, à chaque fin de sortie, surtout quand on avait vraiment fait les cons pendant la sortie, on avait vraiment du mal à grimper cette dernière difficulté. Ce qui est cool, c'est que je me suis filmé en train de la tenter à bloc, et ça je vous montrerai dans une des vidéos. Je vous montrerai un petit peu comment essayer de négocier cette super bosse de l'arrivée, où seuls les plus grimpeurs d'entre nous, j'ai envie de dire, étaient réellement à l'aise. Et toutes les fins de journée, c'était évidemment récup à la maison. Alors il y a plein de manières de récupérer. C'était récupérer devant la Nintendo Switch, d'autres récupérer avec les yeux rivés sur leur téléphone, d'autres en filmant comme moi. Et d'ailleurs, si vous avez une méthode de récupération qui est bien à vous, qui est la vôtre et que personne d'autre ne pratique, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je pourrais vous dire ce que j'en pense et puis on pourra peut-être même tester à l'avenir, voir s'il n'y a pas des trucs à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle présente un petit peu les contours de l'environnement dans lequel on a pu faire ce stage 2021. C'était au début du mois de mars. Les prochaines vidéos où parleront un petit peu plus de ce qui s'est passé pendant le stage. On a naturellement fait des montées de col, on s'est tiré la bourre dans des montées, on a fait des descentes et plein de choses comme ça. Et ce sera l'objet des prochaines vidéos. D'ici à ce qu'on se recroise ici même ou sur le réseau, comme d'habitude, je vous dis, allez, ciao!